Thomas Bouvet, donc vous êtes metteur en scène et directeur de la compagnie d'Efmera, Oui. que vous avez créée en 2005. C'est ça. Et vous proposez une nouvelle mise en scène, La Cruche cassée d'Heinrich von Kleist, à l'Odéon le 19 et le 20 juin prochain, à l'issue du festival Impatience. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette pièce? Qu'est-ce qui vous a accroché? Qu'est-ce que vous vouliez en faire? D'accord. Alors, tout d'abord parce que Kleist, tout simplement, parce que c'est un auteur que j'ai lu il y a toute son œuvre, en tout cas toutes les pièces de théâtre, quelques nouvelles et tout ça, que j'ai lu depuis déjà quelques années. La Cruche cassée, je l'ai lu il y a déjà peut-être 4-5 ans. Donc la première chose, c'était vraiment travailler Kleist, cet auteur, cette langue qui est particulière, qui est une langue en vers, qui est balisée par des tirets pendant toute la pièce, dans toute son œuvre théâtrale en tout cas. Donc c'est d'abord une attirance pour la langue, travailler ce matériau. À partir du moment où vous choisissez un texte, comment vous allez travailler à partir justement du sens, des émotions, du corps? Quelles sont vos approches dans le théâtre? Alors, d'abord, c'est vrai que c'est le texte. C'est-à-dire qu'on prend le texte, on est à la table et on travaille vraiment, voilà, donc on a les vers et on va essayer de les parcourir les uns après les autres et puis on s'interroge après sur le sens, soit de chaque vers, sur la rythmique, sur la ponctuation, pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi il y a un tiret à cet endroit-là. Voilà, on se questionne sur vraiment le matériau premier, en tout cas, quel texte. Une fois que ça est bien compris, digéré, entamé, on va dire, ensuite on peut passer au plateau. Pour ensuite vraiment rendre organique tout ça, ces contraintes un petit peu qui ont été posées, on va maintenant les rendre concrètes en jeu. Voilà, donc, mais c'est vrai qu'il y a normalement un long processus de prise en contact avec le texte, voilà, qui passe par un travail à la table, et ensuite on passe au plateau. Et ensuite au plateau, moi je sais que je travaille beaucoup sur une frontalité, c'est-à-dire que le rapport au public est très frontal. Donc, alors après c'est vrai que ça peut changer peut-être dans certaines mises en scène, certains textes. Voilà, c'est ça, après ça s'adapte, mais c'est vrai que de manière générale, sur l'ensemble du travail que j'ai fait, il y a une frontalité énorme. C'est-à-dire qu'au niveau de la prise de parole, c'est très frontal par rapport au public. Moi, je sais que c'est une frontalité que j'aime. C'est vraiment, j'aime les corps en fait mis à nu. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans le sens où il y a une unité partielle par des acteurs. Mais on travaille avec beaucoup de maquillage, c'est-à-dire que c'est une nudité, mais une espèce d'unité pudique en fait. Vous voyez, où le maquillage vient être une espèce d'habillement du corps, mais qui quand même pour le spectateur le fait exister, puisqu'on voilà. Oui, il ne le cache pas. Il le cache pas. Voilà. Mais voilà, c'est comme si on avait une fine, un habit très fin. D'accord. Voilà. Donc, et ensuite cette frontalité avec le corps qui est donné et cette intimité ensuite de parole et de corps qui est vraiment, c'est une histoire vraiment de transmission au public au niveau du texte. C'est vraiment essayer d'être dans un rapport direct avec le public. C'est quelque chose qui se fait ensemble. Oui, on ne le laisse pas à l'extérieur. Non, il n'est pas passif en fait dans le spectacle. Il est totalement inclus dans le travail en fait, à tous les moments. Voilà. Pour revenir à la compagnie, oui. Donc vous l'avez créée en 2005, juste après être sorti de l'école de théâtre Florent. Oui. Et la plupart des comédiens ont fait eux aussi l'école Florent, ou le Conservatoire national de Paris, le Conservatoire national de Strasbourg. Oui. Comment vous avez réuni cette équipe? Est-ce que ça a été difficile d'être sur la même longueur d'onde artistiquement et de se comprendre et de travailler ensemble? Est-ce que ça a été simple, ça? Alors, en fait, c'est des gens avec qui je travaille déjà depuis un certain nombre d'années, en fait. Avant la compagnie? Avant la compagnie, c'est-à-dire qu'il y en a certains avec qui j'étais en cours, déjà quand j'étais au cours Florent, et on se suivait. C'est-à-dire qu'on était dans les mêmes classes et tout ça. Le premier spectacle que j'ai monté, c'est dans le cadre de cette école, avec des acteurs qui sont aussi dans La Cruche cassée. Après, j'ai monté un deuxième spectacle, La Ravissante ronde, avec d'autres acteurs qui sont aussi certains dans cette Cruche cassée. Donc c'est des acteurs, c'est des gens avec qui j'ai travaillé, pour certains ça fait déjà 7 ans. Donc c'est un travail qui a déjà commencé depuis un certain nombre d'années.
Alors après, effectivement, on était à l'école, il y en a qui sont passés au TNS, il y en a qui ont été pris au conservatoire, il y en a à l'ISAD, donc voilà, et il y en a en classe libre. Enfin, il y a eu un peu de tout ensuite qui s'est un peu dispatché dans les écoles nationales, mais pour un certain nombre, c'est des gens avec qui je travaillais avant qu'ils soient dans les écoles en fait. Alors après, il y a quelques acteurs que j'ai rencontrés plus tard. Par exemple, quand j'avais des amis au conservatoire, je suis allé au conservatoire les voir et j'ai vu un autre acteur et tiens, il est intéressant et puis on s'est rencontrés et puis voilà, et ainsi de suite. Il y a eu une accroche. Il y a eu une accroche mais artistique, c'est-à-dire que enfin moi je sais que je travaille vraiment avec des gens que j'ai vu jouer. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir vu l'acteur en jeu, l'entendre, déjà entendre sa voix, entendre le voir bouger, voir comment son corps est en jeu, pour avoir envie de travailler avec lui. C'est-à-dire que j'ai du mal à... suite à une rencontre, je sais pas, voilà, je vais pas travailler avec quelqu'un, peut-être ça viendra, mais en tout cas c'est jamais arrivé pour l'instant. J'ai besoin de le voir en jeu. Donc voilà, puis des gens que j'ai vus, et puis que... Voilà. Mais globalement, c'est des gens avec qui j'étais... que je connais déjà depuis 5-6 ans, en travail déjà. D'accord. Vous préparez une autre pièce en ce moment? Alors j'en ai en tête, j'ai des envies. Je vous cache pas que là je prends un petit peu les choses dans l'ordre. Donc parce que c'est vrai que là j'ai monté donc 3 spectacles en autoproduction, on va dire, ce qui est épuisant. Parce que c'est vrai que ça veut dire que les acteurs sont comme ils sont dans les écoles, ils sont JTN, donc ils ont beaucoup d'auditions, donc ils ont beaucoup de projets très différents. Mais les envies, oui, j'adorerais travailler Victor Hugo, moi j'adorerais travailler Novarina. Voilà, des langues à chaque fois, hein, et puis des langues qui appellent aussi quelque chose un rapport large en fait à la prise de parole. On est dans quelque chose qui est presque épique. Hein. Le langage complet. Ouais, c'est-à-dire qu'on justement, on donne dans quelque chose de très, très frontal, très large, très généreux. Enfin, voilà. Après, là c'est un peu... Disons que ce moment-là maintenant, il est un petit peu pour moi... je sais pas s'il est charnière, j'en sais rien, en tout cas peut-être. Disons que par rapport à mon prochain spectacle, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va se passer fin juin, c'est à ce moment-là que je vais me poser la question du prochain. Soit, dans ce cas-là, je fais un spectacle avec une personne, comme ça au moins financièrement c'est viable. Soit je peux m'engager sur un spectacle qui me permet de mettre plus de gens. Mais disons voilà, c'est un peu... Vous attendez de voir ce que ça a donné par rapport au festival et la visibilité voilà, du spectacle. C'est ça. Parce que j'en ai eu un peu à la Comédie de Reims, un peu du coup au Théâtre 13, mais de manière plus globale en termes d'engagement professionnel. Voilà, ouais, c'est ça. Pour voir les possibles en fait. Parce qu'après, c'est sûr que si on n'a pas, moi je continuerai malgré tout. Voilà, je vais pas m'arrêter, ça va pas m'arrêter, loin de là. Mais c'est juste se positionner par rapport au mieux pour être dans une construction, on va dire, plus normale en fait. Voilà, plus viable, tout simplement. Voilà. Écoutez, merci Thomas Bouvet. On vous retrouvera donc le 19 et le 20 juin pour La Cruche cassée d'Heinrich von Kleist. Merci beaucoup. Merci à vous.